ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Depuis le coup de libération du 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité bénéficient d'une attention particulière du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. L'amélioration de l'outil sécuritaire est restée l'un des objectifs stratégiques du programme du chef suprême des forces de défense et de sécurité. En un an, plusieurs actions ont été menées par les soldats de la libération, comme aime les appeler le président de la transition, afin d'améliorer le moral des troupes, ainsi que les conditions de vie et de travail de l'ensemble des forces de défense et de sécurité gabonaises. De la police nationale à la garde républicaine, en passant par la gendarmerie, la sécurité pénitentiaire, les forces armées gabonaises, le génie militaire et la santé militaire, des changements sont visibles dans leur environnement immédiat. Parlons des forces de police nationales, dont la mission est entre autres la sécurité des personnes et des biens. Elles ont bénéficié de diverses réalisations à l'actif du CTRI et comptent plusieurs projets en cours. Il s'agit notamment des infrastructures et de l'équipement. Nous avons des constructions, des forages, des réhabilitations. Pour ce qui est des constructions, à ce jour, les forces de police nationale ont bénéficié de la construction de 5 postes avancés. Les postes avancés, c'est une sorte de petit commissariat pour la police de proximité. Ces moyens reçus contribuent déjà à renforcer notre capacité opérationnelle en termes de patrouilles. Donc les patrouilles vont se multiplier. Les déplacements des unités de déploiement vont se multiplier également. D'ailleurs, il y a un centre de commandement de la police qui existe et qui a des numéros sur lesquels les usagers peuvent contacter les policiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce sont à ce jour, en termes d'infrastructures, 22 constructions et réhabilitations et 1801 équipements. Ce qui démontre la détermination du Comité pour la transition et la restauration des institutions à propulser les forces de police vers de meilleures capacités et résultats sécuritaires. La garde républicaine a également connu des changements structurels depuis l'avènement du CTRI le 30 août 2023. Il y a eu un renforcement en véhicule de transport de troupes, en moyens tactiques de combat lourd et combat léger, en renforcement des hélicoptères de combat et des embarcations en mer. Derrière cela, il y a aussi un apport, mais vraiment colossal au niveau du soutien social. Ceci a donc débouché sur la mise à disposition de 126 logements, location-vente, qui permettent aux gardes républicains d'avoir la perspective de pouvoir aller à la retraite avec la détention d'un logement. Nous avons une pleine confiance en ce que le chef de l'État, président de la transition, en sa qualité, je le répète, le chef suprême des forces de défense et de sécurité, a fait de l'amélioration du système de sécurité un des points inscrits parmi les 7 objectifs stratégiques de la transition. Cet objectif stratégique de la transition qui se matérialise aujourd'hui par le renforcement des moyens tactiques, je vais nous renvoyer à la parade militaire de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, où on a pu observer un renforcement de 379 engins accompagnés des aéronefs et des embarcations reparties sur l'ensemble des forces et sur l'ensemble du territoire national. Avec pour mission d'assurer la sécurité du chef de l'État et de sa famille, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Gabon,
la garde républicaine participe aussi à la défense de l'intégrité du territoire national aux côtés des autres forces de défense. Ces infrastructures leur permettent ainsi de mener à bien leur mission régalienne au quotidien. Les grands chantiers de la transition ont également touché la gendarmerie nationale qui assure des missions de police et de défense opérationnelles du pays. Les casernes principales de la gendarmerie ont bénéficié d'une allocation de 50 millions par caserne. 50 millions par caserne, qui nous permettent aujourd'hui de réaliser des réaménagements en termes de routes, en termes de ruelles, de réhabilitation de bâtiments, mais aussi de construction des nouvelles structures qui rentrent dans la vie des gendarmes, de leurs familles, mais surtout dans le service régulier du corps. Nous étions à peu près 10% de nos unités dotées de moyens de fonctionnement. 10%. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près 82%. 82%. Donc ceci pour dire que c'est une grande marge, c'est une marge assez importante dont nous bénéficions de la part donc, du CTRI. L'action de la gendarmerie s'exerce dans le pays d'une manière continue sur l'étendue du territoire, d'où l'acquisition des moyens roulants nécessaires à son déploiement. La sécurité pénitentiaire est désormais membre des forces de sécurité gabonaises avec les forces de police nationales grâce à la transition. Une décision du chef de l'État actée lors du Conseil des ministres du 22 janvier 2024 dans le but de mettre à contribution ces corps pour garantir une transition cohérente. Le passage de ce corps d'une administration spécialisée à une force de sécurité. Donc la sécurité pénitentiaire qui était jadis une administration spécialisée est devenue aujourd'hui une force de sécurité à part entière. Et donc tous les avantages liés aux forces de sécurité profitent également à la sécurité pénitentiaire. C'est le cas par exemple de la dotation des moyens logistiques, des véhicules, des camions de transport de détenus. Il y a des camions d'escorte et même les véhicules d'escorte. La sécurité pénitentiaire, elle aussi, a connu d'importantes mutations avec des dotations, parmi elles la construction de la Maison des droits de l'homme, la brigade cynophile et la construction en cours des cellules de mineurs, pour ne citer que cela. Toutes ces réalisations rentrent dans l'actif des activités du CTRI. C'est grâce au CTRI que nous avons réalisé toutes ces actions que vous avez visitées, notamment la Maison des droits de l'homme. Vous n'avez pas cité l'économa qui permet effectivement au personnel de la sécurité pénitentiaire de lutter contre l'introduction des produits prohibés à la détention. Le CTRI nous accompagne dans la construction de la maison d'arrêt des mineurs. Parce que comprenez bien qu'à l'époque, tous les détenus étaient confondus. Ils étaient tous dans la même enceinte. Et le CTRI nous a permis déjà de séparer les femmes des hommes. Et vous avez pu filmer la maison d'arrêt des femmes, la nouvelle maison d'arrêt des femmes. Actuellement, c'est la maison des mineurs qui est en train d'être construite. Des dispositions visant à lutter contre la surpopulation carcérale et une meilleure condition de vie des détenus ainsi que du personnel de la sécurité pénitentiaire. Aucun corps n'a été mis de côté, les forces armées gabonaises ne sont pas en reste de ces chantiers. Nous avons reçu en 2 vagues des matériels roulants, aussi bien de matériel nautique que de matériel de guerre. Et le matériel pour transporter nos troupes, ceci nous permet de pouvoir aisément remplir nos missions. Le chef suprême des forces de défense et de sécurité, donc son Excellence Monsieur le Président de la transition, Presque Oligui Nguema, a mis à disposition des forces armées un projet, le projet INVET, qui aujourd'hui est à sa phase croissante
Ce projet va permettre donc aux militaires d'être propriétaires de logements et de sortir de la précarité. Nous travaillons beaucoup plus les forces armées gabonaises aux frontières et nous avons également des missions connexes comme les missions de maintien de l'ordre que nous menons simultanément avec les forces armées. Le génie militaire a plusieurs missions essentielles. L'une d'elles est de planifier, réaliser ou faire réaliser des travaux d'infrastructure au profit des forces de défense, de l'État et des collectivités locales. Depuis le 30 août, ce sont 74 moyens roulants répartis au sein de ces bataillons et 11 chantiers en cours de finalisation. Je parlais des principaux chantiers tels que celui du PK13, le chantier du PK13, donc Bizango à la sortie de la Grande Voie jusqu'au rail. On a le chantier du ministère des Eaux et Forêts, où le génie militaire est en train de faire la réfection des bâtiments de ce ministère. Depuis le 30 août 2023, sous l'impulsion du président de la transition, chef de l'État, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le génie militaire a reçu près de 74 moyens. Donc c'est vraiment un record en termes de dotation, parce que bien avant, on n'a pas connu ce type d'événement. Et depuis lors, le génie militaire est mis à contribution pour non seulement réaliser des chantiers, mais aussi pour parfaire et perfectionner son personnel dans l'exécution de ses missions régaliennes. Certaines réalisations du génie militaire sont visibles à travers le Grand Libreville, avec notamment des routes en pavé, ce qui permet une meilleure mobilité des populations à travers la capitale. La santé militaire, comme son nom l'indique, exerce une médecine de qualité à la fois préventive et curative au profit des personnels militaires, de leurs familles, des personnels civils relevant du ministère de la Défense nationale et des populations. Un service largement soutenu par les dotations du CTRI. Nous avons bénéficié d'une dotation en 2 phases, mais je vais la généraliser. Cette dotation est à hauteur de 20 moyens roulants. Et ces 20 moyens roulants sont bien évidemment 13 ambulances médicalisées avec plateau technique dernière génération. On a 2 camions citernes. On a également 5 moyens pour le transport des troupes, dont 2 Dongfeng et 3 Tata. Depuis janvier 2024 jusqu'à août 2024, le service santé militaire a réalisé 5 manœuvres médico-militaires à l'intérieur du pays. Donc ces réalisations ont pu se faire par la dotation du chef de l'État qui a permis au service santé militaire d'accroître sa capacité de projection et de réaction. Et ça a permis également au service santé militaire de se rapprocher des populations pour pouvoir renforcer la matérialisation, allais-je dire, du concept armée-nation. La santé militaire est au plus près des populations avec des hôpitaux militaires de qualité. Depuis le 30 août 2023, sous l'impulsion du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les forces de défense et de sécurité du Gabon ont amorcé un véritable changement radical visant à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Toutes ces actions, dont les différents corps, montrent l'engagement et la détermination du président de la transition à restaurer l'armée gabonaise destinée à garantir la paix et la sécurité du peuple.